Le Burkina Faso veut développer ses pôles de croissance en comptant sur des capitaux endogènes. Les financements extérieurs ont faibli ces dernières années et la tenue de cette session ordinaire du comité de pilotage des pôles de croissance doit permettre de trouver des alternatives crédibles. À ce jour, les pôles de croissance de Bagré et de Samandéni sont ceux qui donnent le plus de satisfaction. Quant à la technopole pharmaceutique de Kokologo et les pôles de croissance du Sahel et de l'Est, ils attendent encore leur démarrage. Et pour des projets comme ceux-là, le gouvernement veut compter sur les investisseurs nationaux. Qui sont à leur début, où c'est le moment pour l'État de faire des investissements structurants pour permettre que les secteurs privés puissent venir investir. Et justement, c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent venir investir dans le pôle de croissance parce que ce sont des opportunités d'affaires et cela va permettre donc au secteur privé de se développer, de créer de l'emploi et également d'accompagner l'État dans ses actions de développement. Les banques aussi sont interpellées pour jouer leur partition parce que leur rôle c'est de financer l'économie et ici il y a une belle opportunité pour financer l'économie. Bien sûr elles vont faire de bonnes affaires mais elles vont aussi contribuer à financer donc les entreprises qui sont implantées donc dans ces pôles de croissance. Les échanges ont permis de relever que la réussite de la mobilisation des capitaux souverains passe également par une meilleure commercialisation des productions des pôles de croissance déjà en activité. Les difficultés sont de plusieurs ordres. La thématique qu'on a abordée aujourd'hui, c'est une thématique qui met en évidence les difficultés liées au financement. En dehors de ces difficultés, il y a aussi des difficultés liées à la commercialisation, mais les actions sont déjà entreprises au niveau donc, des différents départements ministériels pour faire en sorte que la production puisse être écoulée dans de bonnes conditions. La session du Comité national de pilotage de l'année 2023 avait adopté 4 résolutions et 6 recommandations. À ce jour, la mise en œuvre est estimée à environ 56%. Cette année, le comité a formulé 4 nouvelles recommandations. Chaque département est invité à activer les leviers pour une mise en œuvre réussie.